Saviez-vous que le respect est bien plus qu'une simple formalité? C'est le pilier de toutes les interactions humaines, mais que se passerait-il si je vous disais que votre compréhension du respect pourrait être complètement erronée? Dans cette vidéo, nous allons démystifier l'une des plus grandes idées fausses sur les relations humaines et révéler comment un manque de respect peut non seulement détruire vos relations, mais aussi compromettre votre santé mentale et votre bien-être. Restez avec nous pour une révélation révolutionnaire qui pourrait transformer votre façon d'interagir avec le monde qui vous entoure. Apprenez à protéger votre dignité et à améliorer vos relations interpersonnelles une fois pour toutes. Et n'oubliez pas de partager vos expériences et vos réflexions dans les commentaires. Commençons par le manque de respect constant. Le respect va bien au-delà de la courtoisie. C'est le pilier central de toutes les interactions humaines saines et productives. Lorsque nous rencontrons un manque de respect récurrent, marqué par des comportements qui réduisent ou ignorent complètement la dignité individuelle, ce signal d'alarme ne peut être ignoré. De tels comportements peuvent se manifester de différentes manières, des interruptions constantes dans une conversation à la critique destructrice ou à l'indifférence délibérée aux besoins émotionnels de quelqu'un d'autre. Chacun de ces actes mine la confiance et la sécurité essentielles à toute relation saine. La persistance de ce manque de respect est un signe clair que la relation peut être compromise à un point où la santé mentale d'une personne est en danger. Dans de telles circonstances, se distancer n'est pas un abandon, mais une mesure d'autoprotection. C'est une étape essentielle pour préserver la paix mentale et l'intégrité personnelle, empêchant l'érosion de l'estime de soi et l'accumulation de ressentiments. Décider de se distancer d'une dynamique toxique est un acte de courage et de respect de soi. Réfléchir à ces interactions nous permet d'évaluer nos propres valeurs et de réaffirmer notre engagement envers la dignité personnelle. Établir et maintenir des limites claires est crucial pour toute relation durable et respectueuse. Ces limites protègent non seulement contre l'usure émotionnelle, mais favorisent également un environnement où le respect mutuel peut s'épanouir. En reconnaissant ces signes et en agissant en conséquence, il est essentiel de développer des relations plus saines et plus épanouissantes. Les effets négatifs sur la santé mentale des relations qui génèrent constamment des sentiments d'anxiété, de tristesse ou de stress sont très préjudiciables, non seulement à la sérénité que nous recherchons tous, mais aussi à notre capacité à fonctionner de manière saine et vertueuse dans la vie quotidienne. La philosophie stoïcienne nous enseigne à rechercher la tranquillité mentale comme un état essentiel à la pratique de la vertu et de la bonne vie. Cependant, être impliqué dans des relations qui perturbent continuellement cet équilibre émotionnel remet directement en question cet objectif. Lorsque nous sommes soumis à des environnements qui nous déstabilisent émotionnellement, nous pouvons connaître un déclin de notre santé mentale, qui se manifeste non seulement par un malaise émotionnel, mais aussi par des problèmes physiques tels qu'un manque d'énergie, des insomnies ou des troubles digestifs. Ces symptômes sont des signes clairs que quelque chose dans la dynamique de nos relations ne contribue pas à notre bien-être et doit être soigneusement évalué. Prendre conscience des impacts négatifs de ces relations est la première étape vers l'initiation du changement. Protéger notre santé mentale implique souvent de prendre des décisions difficiles, telles que limiter ou mettre fin au contact avec des personnes qui continuent de causer de la douleur émotionnelle. Il s'agit d'un acte essentiel d'auto-soin et d'une affirmation de notre droit à un environnement sain, propice au développement personnel. En nous éloignant des influences négatives et en restructurant nos relations, nous ne faisons pas seulement de la prévention pour notre santé mentale, mais nous renforçons également notre capacité à vivre plus pleinement et plus vertueusement. Ce processus peut impliquer de rechercher le soutien d'amis, de la famille ou de professionnels de la santé mentale qui peuvent fournir l'orientation et le soutien nécessaires pour retrouver la stabilité émotionnelle et renforcer notre engagement envers une vie vertueuse. En cultivant et en maintenant des relations qui nous soutiennent et nous élèvent, nous réaffirmons notre engagement envers la tranquillité et la vertu,
des piliers essentiels pour une vie authentiquement bonne. La compatibilité des valeurs entre individus est un élément fondamental pour le développement de relations authentiques et significatives. Lorsque nous nous retrouvons fréquemment en désaccord avec les principes éthiques et les valeurs personnelles que nous chérissons, des dilemmes moraux peuvent surgir, provoquant des conflits internes intenses. Ces désaccords ne sont pas simplement des différences d'opinion, ils touchent à l'essence de qui nous sommes et à ce que nous croyons être juste et droit. Affronter constamment des valeurs qui contredisent les nôtres peut éroder notre paix intérieure et compromettre notre authenticité. Vivre dans un état constant de désalignement éthique, c'est comme naviguer sans boussole dans un territoire familier où chaque décision semble remettre en question notre intégrité et nos convictions les plus profondes. Ce désalignement peut conduire à une érosion graduelle de la confiance en soi et de l'estime de soi, car essayer d'accommoder ou d'accepter des valeurs contraires peut nous amener à remettre en question notre propre identité et nos principes. Cela peut se manifester par du stress, de l'anxiété et un sentiment de déconnexion de soi et des autres. Par conséquent, il est crucial de reconnaître et de traiter ces écarts de valeurs de manière proactive. Établir des limites claires autour de ce qui est acceptable dans nos relations peut aider à préserver notre sens de l'identité et de l'intégrité. Dans certains cas, cela peut signifier réduire ou mettre fin aux interactions avec ceux dont les valeurs sont profondément en conflit avec les nôtres. Prendre ces décisions difficiles est essentiel pour maintenir notre authenticité et cultiver un environnement où nous pouvons vivre en harmonie avec nos propres valeurs et croyances. En prenant de telles décisions, nous protégeons non seulement notre santé mentale, mais nous renforçons également notre engagement envers une vie authentique, fidèle à nos principes. Les relations saines devraient servir de havre de soutien mutuel et de revitalisation, et non pas être une source d'épuisement continu. Lorsque les interactions avec une personne nous laissent systématiquement épuisés, c'est un signe alarmant que la relation peut nous éloigner de notre essence et entraver le développement de notre plein potentiel. Cet épuisement peut se manifester de différentes manières, comme un sentiment de fatigue émotionnelle après des rencontres, une diminution de l'enthousiasme pour des activités qui nous apportaient auparavant de la joie, ou même un sentiment persistant de tristesse ou d'inquiétude. Ces signes indiquent que la relation consomme plus d'énergie qu'elle n'en offre, ce qui impacte négativement notre santé mentale et physique. De plus, un lien qui draine systématiquement nos énergies peut entraver notre chemin vers la réalisation de réalisations personnelles et professionnelles. Au lieu de nous propulser vers l'avant, ces relations nous retiennent, empêchant notre progression vers l'épanouissement personnel et l'expression authentique de nos capacités. Reconnaître quand nous sommes dans un cycle d'épuisement constant est crucial. En identifiant cette dynamique, nous devrions envisager de réévaluer et éventuellement restructurer ou mettre fin à ces interactions. Établir des limites saines est essentiel pour protéger notre bien-être et nous assurer que nos relations sont des sources d'enrichissement et de croissance mutuelle. Prendre des décisions qui priorisent de notre bien-être n'est pas seulement un acte de soin de soi, mais une étape nécessaire pour nous assurer que nous sommes entourés de personnes qui contribuent positivement à nos vies, nous permettant de nous épanouir et d'aspirer à être notre meilleur moi-même. En nous libérant de relations épuisantes, nous ouvrons la voie à de nouvelles connexions qui apprécient vraiment et revitalisent notre esprit. La manipulation, qu'elle soit émotionnelle ou comportementale, représente une grave violation des principes stoïciens d'authenticité et d'honnêteté, des valeurs essentielles pour construire des relations authentiques et respectueuses. Ce type de comportement implique l'utilisation de tactiques astucieuses pour influencer ou contrôler autrui, masquant souvent les véritables intentions et trompant ceux qui sont manipulés. Les relations qui contiennent des éléments de manipulation faussent la perception de la réalité des individus impliqués, compromettant sérieusement leur capacité à faire des choix libres et éclairés. Lorsque nous sommes sous l'influence de la manipulation,
notre jugement est obscurci, nous empêchant d'évaluer les situations et de prendre des décisions avec clarté et rationalité. Cela peut nous mener à un état de confusion et d'indécision, où nous nous sentons constamment incertains de nos propres perceptions et décisions. Plus que cela, la manipulation attaque la dignité et l'intégrité individuelle, car elle exploite les vulnérabilités émotionnelles dans le but d'obtenir des avantages personnels. Un tel comportement érode non seulement la confiance et le respect mutuel, mais a également un impact durable sur l'estime de soi et le bien-être émotionnel de la personne manipulée. Par conséquent, il est vital de reconnaître et de confronter les situations de manipulation dans nos relations. Identifier ces comportements nous permet de prendre des mesures pour protéger notre autonomie et notre intégrité. Cela peut impliquer l'établissement de limites fermes ou, dans certains cas, se désengager complètement de la relation manipulatrice. En rejetant et en éliminant l'influence de la manipulation de nos vies, nous réaffirmons notre engagement envers des valeurs d'honnêteté et d'authenticité. C'est une étape fondamentale pour préserver notre capacité à prendre des jugements clairs et à maintenir la dignité et le respect de nous-mêmes et des autres, contribuant ainsi à des relations plus saines et vraiment respectueuses. Maintenant que vous comprenez l'importance critique du respect dans les relations et comment son absence peut profondément affecter non seulement la santé des relations, mais aussi votre bien-être personnel, nous vous invitons à réfléchir à la manière dont vous pouvez appliquer ces connaissances dans votre vie quotidienne. Le changement commence par la prise de conscience et se solidifie par l'action. Assurez-vous de partager vos idées et vos histoires dans les commentaires, car votre contribution est cruciale pour enrichir notre discussion. Si cette vidéo vous a été utile, envisagez de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne manquer aucun de nos futurs contenus. Ensemble, nous pouvons construire des relations plus saines et plus respectueuses. Merci de nous avoir regardés et à bientôt.